L'armée arabe syrienne détruit des caches de terroristes et leur inflige de coups durs dans plusieurs régions. La Russie et l'Iran, le soutien constant de l'Occident aux groupes terroristes armés en Syrie entrave la solution politique. Les services spécialisés en Irak déjouent un plan terroriste et démantèlent deux cellules du réseau Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. À Alep, une explosion terroriste a eu lieu à l'université d'Alep, faisant de nombreuses victimes. Et vous suivez maintenant les premières images de cet attentat terroriste. جيبوه يا شباب حملوا يا شباب حملوا جيبوه يا شباب كلكم بعده نوع عجيب. Auparavant, une unité de l'armée arabe syrienne a intercepté dans un garage situé dans la localité de Ramous à Alep un atelier pour la fabrication de véhicules blindés pour les livrer ensuite aux groupes terroristes armés. Dans le même garage, l'on a également découvert un atelier pour la fabrication des engins explosifs. Nombre de terroristes a été arrêté dans cette opération de l'armée, d'autant que d'autres qui procédaient au vol des matières de première nécessité pour les citoyens, tels le gaz, le mazout et l'essence. Les terroristes chargeaient ces carburants à bord de camions pour les commercialiser ensuite d'une manière illégale. Au gouvernorat de Souaïda, un groupe terroriste armé a été neutralisé. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'armée arabe syrienne ont repoussé un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer depuis le secteur de Sadroum de la région de Dahr al-Jabal. Deux terroristes ont été tués, dont le chef du groupe, alors que plusieurs autres ont été arrêtés. Ce groupe transportait un grand nombre d'armes automatiques et des fusils de précision, ainsi que du matériel médical de fabrication israélienne à bord de véhicules volés. Cette opération a également permis de découvrir des plans concernant les endroits qui doivent être pris pour cible par les opérations de sabotage, telles des stations-service et des sièges de services administratifs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur lutte antiterroriste en infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes armés qui ont commis des crimes dans les régions de Douma et Dareya près de Damas. À Dareya, des accrochages ont eu lieu entre l'armée arabe syrienne et les groupes terroristes au rond-point Az-Zaytoun et dans le quartier Al-Korniche, ce qui a fait de nombreuses pertes parmi eux. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes dans les localités de Beit Saham et Mleha, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. Au gouvernorat de Daraa, l'armée arabe syrienne a neutralisé un groupe terroriste dans la localité de Busr al-Harir. Une source militaire a précisé que l'armée arabe syrienne a encerclé un groupe terroriste faisant des morts et de blessés parmi ses membres. Les armes et les munitions qui étaient en leur possession ont été également saisies. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a repoussé un groupe de terroristes qui tentait d'attaquer les locaux des douanes dans la ville de Deir Atiyeh, située à 50 km de Damas. Le groupe en question tentait de faire sauter une voiture piégée avec un important stock d'explosifs devant le siège des douanes.
À Hama, les forces armées ont rétabli la sécurité à Taïb Tel Imam, dans la banlieue de la ville, la purifiant du terrorisme de Front al-Nusra et de la soi-disant brigade de Ahrar al-Sham. Les forces armées ont trouvé des tunnels utilisés par les terroristes dans leurs actes criminels. L'on a également désamorcé des engins explosifs plantés par les terroristes aux alentours du village. À Idlib, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a détruit deux voitures dotées de mitrailleuses avec les terroristes à bord dans la vallée Al-Daif à Ma'arat al-Nu'man. Des terroristes ont été d'ailleurs tués et blessés à Bennesh et à Ta'oum. L'Iran a appelé les pays occidentaux à cesser leur appui aux groupes terroristes armés qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité en Syrie. Cet appel est intervenu à l'approche de la visite du Premier ministre Wael al-Halaqi en Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Maman-Parast, a qualifié cette visite d'importante, soulignant qu'elle s'inscrit dans le cadre du développement des relations bilatérales et de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Maman-Parast a déclaré dans une conférence de presse tenue à Téhéran qu'il fallait répondre à la volonté des peuples via la démocratie et le dialogue qui respectent la souveraineté de leur pays. Le porte-parole iranien a ajouté que la politique étrangère de son pays appelle à assurer la sécurité et la stabilité dans les deux pays et au respect de la souveraineté de tous les États. L'envoyé spécial du président russe pour le Proche-Orient, vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a qualifié de positive la rencontre de Genève du 11 janvier en cours. Cette rencontre tripartite à Genève ayant regroupé la Russie et les États-Unis avec l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, et selon Bogdanov, une réunion positive et les pourparlers avec la partie américaine ont été constructifs. Bogdanov a déclaré qu'une nouvelle rencontre est prévue à la fin du mois en cours et regrouperait les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, durant laquelle Lakhdar al-Ibrahimi leur présenterait un rapport sur la situation en Syrie. La Russie soutient une telle réunion, a ajouté Bogdanov, afin de voir le contenu du rapport d'al-Ibrahimi et quelles sont les suggestions que ce rapport pourrait apporter. Un rapport paru aux États-Unis et établi par une organisation humanitaire, le Comité international de sauvetage, condamne le viol exercé par les groupes terroristes contre les femmes en Syrie. Le rapport fait état d'un recours systématique au viol à l'encontre des femmes et des jeunes filles dans les régions contrôlées par les groupes terroristes armés soutenus par des pays tiers. Ces crimes ont poussé de nombreuses familles syriennes à fuir à l'extérieur de la Syrie. Le Comité international de sauvetage, dont le siège se trouve aux États-Unis, a effectué 3 études sur le terrain au Liban, en Jordanie et en Syrie qui ont prouvé que le viol a constitué un des principaux facteurs qui ont poussé les Syriens à s'expatrier et à fuir vers des pays limitrophes. Le rapport fait état de nombreux cas de viol dont ont souffert les femmes et les jeunes filles, soit en public, soit dans des maisons. Certains cas ont noté le viol collectif de femmes ou de jeunes filles devant leur propre famille. Certaines femmes ont été violées, torturées et exterminées par les groupes terroristes armés, financés et armés par l'étranger. Les victimes qui ont passé par cette tragédie ont exprimé leur crainte et le refus de porter plainte contre leurs agresseurs qui les ont menacés de représailles en cas de dénonciation. En Irak, les services spécialisés ont déjoué une tentative terroriste de faire exploser 12 voitures piégées au centre et au sud du pays. De sources au gouvernorat de Diwania et de Babylone ont précisé dans 2 rapports publiés aujourd'hui que les services de renseignement ont mené des descentes dans 2 repères d'Al-Qaïda au sud de Bagdad et au nord de Babylone. Au cours de ces 2 opérations, 12 terroristes ont été arrêtés alors qu'ils préparaient une série d'attentats qui prévoyaient 12 voitures piégées réparties dans les souks de Bagdad et des sièges d'administration publique.
Au gouvernorat de Diyala, la préfecture de la ville de Khalis a annoncé la découverte de fausses communes renfermant les dépouilles de nombre de citoyens irakiens qui ont été enlevés et exécutés par le réseau terroriste Al-Qaïda. Au Yémen, les forces de sécurité ont attaqué le repère d'un groupe terroriste armé affilié à Al-Qaïda dans le secteur de Jdar, au nord de Sanaa, la capitale. Le repère était une cache où les terroristes fabriquaient des explosifs et préparaient des attentats qu'ils préparaient pour viser les responsables yéménites. 2 terroristes ont été arrêtés au cours de cette opération et les forces de l'ordre pourchassent toujours le reste des membres de ce groupe qui est considéré comme l'un des plus dangereux au Yémen. En Égypte, 17 appelés au service militaire ont été tués et 107 autres blessés dans le déraillement de leur train au sud du Caire. Une source informée du service des chemins de fer égyptien a précisé que le train qui transportait les soldats se dirigeait vers le Caire venant d'Assiout. Un des wagons du train a déraillé, a précisé la même source, en niant toute collusion avec un autre train qui aurait causé cette tragédie. Il est à signaler que c'est le 5e accident de ce genre qui se produit, dont 2 à la même place au cours des 6 derniers mois. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne détruit des caches de terroristes et leur inflige de coups durs dans plusieurs régions. La Russie et l'Iran, le soutien constant de l'Occident au groupe terroriste armé en Syrie entrave la solution politique. Les services spécialisés en Irak déjouent un plan terroriste et démantèlent de cellules du réseau Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.